On est au podcast numéro 11! Bienvenue dans l'éveil entrepreneurial avec Mélanie Ouellette. Euh, Comme j'ai dit au dernier podcast, ça m'a fait réfléchir au sujet de cette semaine. Cette semaine de ce podcast, parce que je ne veux pas me donner une obligation de faire des podcasts à toutes les semaines. Cette thématique aujourd'hui va être vraiment au sujet de l'entrepreneur qui est continuellement élevé, nourri par l'apprentissage. Donc, je me présente, Mélanie Ouellette, je suis entrepreneur depuis plus de 30 ans, puis avec moi ici à l'éveil entrepreneurial. Si ça te parle, tous les podcasts que tu as écoutés jusqu'à maintenant, ou peut-être c'est le nouveau que tu écoutes, j'ai 30 ans d'ancienneté en tant qu'entrepreneur féminin. Euh, je dis féminin parce que je vois beaucoup d'hommes faire des formations, donner des podcasts, faire plein de belles choses, mais pas beaucoup de femmes. Puis j'avais le goût de léguer quelque chose à mes petits-enfants. J'avais le goût de faire différent. J'avais le goût que mes petits-enfants aient, comment je pourrais dire ça? Un leg? Ouais, je voulais pouvoir prendre, je le dis tout le temps, ma petite fille l'assise sur le bureau puis dire, écoute, mamie, elle a expérimenté ça, puis je veux que tu sauves du temps. Je veux que tu sois une entrepreneur, une femme complète, investie, puis respectueuse de toi-même. Fait qu'aujourd'hui, on s'en va dans une autre thématique parce que le dernier podcast, je parlais, c'était vraiment euh, plus complexe parce que je vous parlais du coup, comment demander de l'aide et tout ça. Puis cette semaine, je vais y aller plus dans le léger. Je vais aller vraiment avec l'entrepreneur qui a besoin de ça. Aujourd'hui, là, j'ai vraiment, 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 vraiment envie de vous parler d'une partie de moi-même parce que des fois, les gens vont dire, ben voyons, Mélane, tu es encore en train de prendre une formation, tu es encore en train de... Oui, oui, oui. Euh, j'ai envie de te parler d'un type d'entrepreneur bien particulier, celui qui ne croit jamais arriver, celui qui comprend que l'apprentissage, c'est pas une phase, mais c'est un mode de vie. Puis je pense qu'un bon entrepreneur reste continuellement dans ce cycle de vie. Il reste là-dedans parce que, puis il s'entoure de gens aussi qui restent là-dedans. Parce que être entrepreneur, là, c'est pas juste gérer une entreprise. C'est l'être entrepreneurial, l'humain. C'est dans ça que je vous amène avec l'éveil entrepreneurial. C'est l'être humain qui évolue constamment comme personne qui grandit puis qui est dans l'humilité, pour vrai, de pouvoir acquérir des connaissances qui vont faire grandir leur projet, les clients, les défis, les familles, qui vont vouloir toujours être meilleurs. Aujourd'hui, c'est vraiment dans cette thématique-là. Si tu écoutes ce podcast-là aujourd'hui, c'est probablement parce que tu ressens cet appel-là. Puis, croyez-moi, dans ma vraie vie, je dis dans ma vraie vie, en dehors des podcasts, je suis voyante, donc je crois beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'énergie. J'enseigne la voyance, que je l'enseigne dans ma formation, que si tu es à une place en particulier puis qu'il y a un message qui te passe, ben c'est parce que tu dois l'entendre. Lâchez le TikTok, là, mais en même temps, le TikTok aussi va vous en donner. Celui de toujours apprendre, ajuster, comprendre, puis évoluer. C'est vraiment important. Moi, je pourrais vous dire que tous les entrepreneurs à succès que j'ai connus, c'est des êtres humains qui ont continuellement appris dans leur vie, qui ont continuellement eu besoin, une soif c'est pas nécessairement de se perfectionner. C'est comme une danse, c'est comme un plaisir d'apprendre, de savoir, de connaître la vérité de quelqu'un d'autre, puis d'évoluer, de peut-être même des fois l'astiner, cette vérité-là. On peut prendre un livre, puis dire, oh my God, j'ai un flash là, parce que j'ai un livre au-dessus de ma tête, je vais vous le montrer. Excusez, je ne l'avais pas en main. Vous savez, je me promène dans mon podcast parce que vous êtes dans ma salle. Allez-vous le voir? Attendez-moi, parce qu'avec les caméras, c'est vraiment... Attendez, le voyez-vous? Ah, c'est ça. Mon masque à oxygène en premier. Ça, c'est une collègue qui l'a lu. Je l'adore. C'est ma meilleure amie depuis 15 ans qu'on se voit fréquemment. Hey, de même, vous le voyez super bien. Vous voyez, toutes les post-it, c'est les siens. OK? Elle l'a lu. Moi aussi, moi, je l'ai pris numérique, puis je me suis dit, ah, ça va bien aller. Mais là, ça vaut 1 million. OK? Ma chum l'a lu. Ma chum, j'ai confiance en elle. Elle le lit. Écoutez bien ça. Elle fait comme moi. Soyez pas insultés. Attends, c'est comme ça marche bien. Elle burine dans son cahier. Elle écrit ce qui est important pour elle. Puis il y a des devoirs à faire qu'elle a dans son propre cahier. Mais pensez-y, là, moi, là, Mireille Ouellet, je tombe sur un livre comme ça, elle me le prête, puis là, je le lis. C'est une double. Là. Je le lis, puis là, je vois un paragraphe, elle le souligne. Elle a marqué en vert. La vie ne devrait pas être qu'un simple voyage vers la tombe avec l'intention d'y arriver en toute sécurité dans un corps joli et bien conservé. La vie devrait plutôt se terminer avec des chapeaux de roue en sortant d'un nuage de fumée, complètement épuisé, complètement usé
et en proclamant avec force « Wow! Quelle aventure! » Cette lecture-là vient de Hunter S. Thompson, journaliste et auteur. Je ne savais pas que j'allais vous lire ça, là. Elle avait mis en vert. Puis là, je lis ça, puis je fais comme « Ah! Tellement! Avec aujourd'hui! » Mais j'ai la chance parce que Caroline en a buriné vraiment beaucoup. Elle a mis des post-it parce qu'elle a l'intention de le relire. Et je le sais que oui, parce que ces post-it et tout ça, c'est pour dire, attends une minute, il y avait une réponse là, que j'avais, puis ça m'avait sonné. Tu sais, j'arrive ici, cessez d'être le pompier de service. Cessez d'être le pompier de service. Ça aurait été bon dans l'autre podcast. Je sais qu'il est plus rapide et plus facile de répondre à une question et de passer à autre chose. C'est dur de voir quelqu'un avoir des difficultés, mais si vous prenez le temps d'aider les gens à surmonter leurs problèmes, vous aurez beaucoup plus de liberté à long terme et votre équipe sera beaucoup plus intelligente. Ah! C'est des livres comme ça qui sont exceptionnels. Je ne sais pas si je peux vous montrer ceux que j'ai. Attendez, je le fais. On a dit qu'on restait dans la... Ah, ça ne marchera pas avec le fond d'écran. Oh, ça c'est moche. Avec le fond d'écran, je peux pas. J'ai à peu près il doit y avoir au moins 100 livres d'évolution personnelle, des romans que j'ai aimés. Même moi, dans mes romans, j'écris. Un livre pour moi, là, et puis ça, le pauvre Caro, j'ai un petit peu eu d'eau parce que je l'ai emmené à la plage puis j'ai pas fini de le lire. C'est un cadeau. Moi, je pense que même, j'ai une amie, Marie-Claude Rio, qui est coach, là, elle lit des livres comme ça, elle les burine, puis quand elle a fini, elle les passe au suivant. Donc, elle fait on donne notre nom, qu'on est intéressé au livre, elle pige, puis elle fait passer, puis là, la personne, elle peut le ramener à Marie-Claude ou elle peut le repasser à une autre personne. Ah, ça devrait être extraordinaire, on devrait faire ça. J'ai une compagnie de réseautage, je vais voir si je peux pas faire ça. Vous comprenez? Vous voyez, hein? Vous voyez qui je suis. Pas besoin de vous l'expliquer en long, en large, hein? Le jour où tu crois que tu n'as plus rien à apprendre, c'est souvent le jour où tu commences à stagner. Moi, je dis souvent, je suis une fanatique de moto, je suis une fanatique de paddle, j'aime ça les activités. Puis je me dis, la journée où j'ai plus peur, la journée où j'ai plus envie d'apprendre, c'est là que ça commence à être dangereux. En moto, c'est risque de danger. En voiture, la même chose. Tu sais, les gens ont dit, textez pas au volant. Textez pas au volant, faites pas ci, faites pas ça. Rappelez-vous une chose, la première fois que vous avez pris votre véhicule, à l'école de conduite, puis que votre professeur vous aurait dit prends ton téléphone pour chercher la rue, vous auriez braillé en conduisant. Vous en avez perdu le moment présent de la conduite. Puis maintenant, vous mettez le moment présent dans un appareil, une musique, peu importe. C'est correct, c'est à votre guise, là. Mais il n'y a pas de ligne d'arrivée dans l'apprentissage. Il n'y a pas de ligne d'arrivée en voiture quand vous conduisez, en moto, comment vous le faites, en activité, en paddle, en kayak. Il n'y en a pas de ligne, OK? Il n'y en a pas de ligne. Mais il n'y a pas de moment où tu le maîtrises à 100%, parce que 100%, ça veut dire que tu as accumulé une expérience, mais il y en a une autre qui va se présenter, parce qu'on devient tout le temps meilleur. Fait qu'il y en a un autre qui se présente. Fait que c'est impossible, là. Tu peux pas dire je maîtrise ça à 100%, puis j'ai affranchi ce que j'avais affranchi, fait que je n'ai plus besoin. La preuve, il est lu, il est buriné avec des petites choses, puis elle va le relire. Ça, c'est ce que j'aime de cette amie. Et c'est une amie à avoir, mais je ne la partage pas. Chaque étape de croissance vous amène de nouveaux défis. Vous allez rire parce que ça fait un bout, là, j'ai ce livre-là. Puis il y a une question, là. Attendez, là. Je ne sais pas quelle page qu'on en est quand on est rendu. Je vais le dire, là. Je l'ai depuis cet été. Juin. Ici. Je suis rendue à la page 41. OK? La question qui est mon petit bug. 50 millions en héritage demain matin. Tu commences à faire plus et pourquoi? Ou tu cesses de faire quelque chose et pourquoi? Je suis pognée là. Puis il va en avoir des exercices, là, j'en ai vu, là, c'est vraiment hot. Là, ici, là, ça vient de me flasher, ça doit être parce que je dois vous en parler. Attendez-moi. Puis là, c'est ce livre-là. Là. Mais si vous avez envie, en dessous du commentaire, partagez-moi d'autres livres. Là. Point clé. Exigez de votre équipe qu'elle prenne 90% des décisions par elle-même. Ah! Cela renforce la confiance de votre équipe et augmente ses capacités. Cela les oblige à être des dirigeants plus forts. Je devais le lire, je devais le lire. Parce qu'aujourd'hui, il faut que je partage des tâches à d'autres. Puis moi, ben, je ne demandais pas tant que ça d'aide. Puis je me disais tout le temps, ben, qui mieux que pour le faire soi-même?
Fait que oui, ça vous amène des nouvelles compétences à développer, à être capable de manager, à être capable d'accepter de laisser les autres. Ça donne une nouvelle version de soi-même. Aujourd'hui, je travaille 20 heures, j'ai 4 entreprises, puis dans le temps, j'en avais juste une, puis je travaillais 90 heures. Wow! La nouvelle version de moi est meilleure. C'est pour ça que je fais des podcasts. Je veux que ma famille, mes enfants, mes petits-enfants prennent ce pyjama-là, puis ils ne prennent pas le pyjama de mes arrière-grands-parents qui me disaient non, travailler ton compte, ça n'a pas de sens, fais pas ça, tu vas perdre tout. Je veux leur sauver du temps, je veux leur donner plus, je veux leur dire dans 10 ans, lis ce livre-là, pareil. Dans 50 ans, viens jouer dans ma bibliothèque, il y a un livre, là. C'est incroyable. J'ai un livre là, que j'ai acheté 3 fois. Le moment présent de quelque chose, je ne me rappelle plus. Je ne l'ai jamais lu, puis ma chum Cynthia, hey, je l'ai commandé en deux, moi te le donné. Je l'ai, ce livre-là, là. Je l'avais, là. Je l'ai partagé à quelqu'un, je l'ai numéré. Je ne l'ai jamais lu jusqu'au complet. Là, je le lis, je suis folle frette, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Fait que des fois, c'est pas au bon moment que vous avez l'apprentissage, vous le mettez de côté. Des fois, tombe juste à point. On a normalisé le sentiment de ne pas tout savoir puis d'être confortable avec ça. Puis l'inconfort d'apprendre encore. On ne se posait pas ces questions-là dans le temps de nos parents sur les terres, sur les fermes, je vous le dis. Là. Il arrivait une nouvelle machine. Hey, mon père, là, il est décédé aujourd'hui, là, son nom, à 90 ans. Lui, là, il partait avec son chien. En arrière de lui, il y avait une poche, un traîneau, puis il allait distribuer les enveloppes que vous recevez à la maison. Plus tard, il y a eu un dépanneur dans leur maison pour fournir le village. Pourquoi? Parce que les autres, ils étaient 17. Ça leur faisait au moins du roulement, eux autres aussi, de nourriture. Puis là, au lieu du chien, il y avait un cheval. Puis là, pour aller à l'église, ben, il y avait des blocs pas en béton, en métal qui faisaient chauffer. Hey, à cette heure, là, on a des hot shots. On a même des soutes, là, chauffants. Mon père a connu ça, là. Mon père était comme, oh, vous êtes mongol. Mais si on reste ancré dans je veux pas apprendre, je veux pas connaître, je veux pas voir, puis tu sais, je prends pas un livre, je donne l'exemple d'un livre, je prends pas un livre puis demain je deviens cet auteur-là. Non, non, non. Je prends ce livre-là, puis j'en entends, puis là, je fais 10% de ça devrait m'avoir flashé dessus, me remettre en question. L'apprentissage invisible, là, c'est important. Là. Au-delà de la formation, là, quand je réseaute avec mes collègues, quand je parle avec ma chum Caroline, Noémie, ma fille qui est graphiste, on fait des rencontres à tous les mois, mes réseautages à toutes les semaines que je fais, c'est des erreurs qu'on corrige, c'est des échecs on module en expérience et non un échec. Des fois, c'est des solutions qui sont apportées, c'est des remises en question, c'est des périodes de doute. Ça fait partie d'apprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. L'entrepreneuriat, là, c'est une école qui n'a pas de diplôme final. Fait que, tu sais, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tu peux en accumuler en plus en plein, 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 plein. Il y en a, là, moi, j'ai été partie de ceux-là, là, qui avaient une femme de je vais aller les diplômes, je vais aller les diplômes, on m'assaut de ci, on m'assaut de ça. Revenons à la réalité, OK? Être entrepreneur, c'est des diplômes qui existent des fois même pas, puis qu'il n'y a pas de diplôme de reconnaissance finale. Il n'y en a pas. Colle-toi des entrepreneurs qui ont de l'expérience, colle-toi des entrepreneurs qui font de l'argent, qui sont passionnés, qui ont du temps libre, qui sont capables de prendre soin de leur famille. Tu vas avoir les plus beaux diplômes d'entrepreneurs au monde. On apprend par l'expérience, par les clients, par l'ajustement, par l'écoute de soi, par l'écoute des autres, par la connexion holistique qui peut nous ouvrir à certains apprentissages extérieurs. Tu sais, tu t'en vas voir quelqu'un, tu jases avec, puis là, par hasard, elle te parle d'une formation qui est vraiment ce qu'il te fallait dans ce temps-ci. Là, on va enlever le hasard. Là. Ceux qui ne me connaissent pas, là, puis qui arrivent aujourd'hui, là, je suis voyante dans la vie, puis moi, le hasard, j'y crois pas. Tu as eu une intuition, tu es allé jaser, tu as donné du temps à cette personne-là, elle t'en a donné, il n'y a jamais rien pour rien. Il y a quelque chose. La connaissance de ses limites et de son énergie, holistiquement, vous allez être épaté si vous vous permettez d'apprendre en plus avec cette ouverture-là d'énergie qui est à l'intérieur de vous. Le plus gros devoir que vous avez à faire, il faudrait que j'aille chercher la définition. Ça me fatigue, ça. Il faudrait que j'aille chercher la définition. Je vais aller la chercher. Attendez-moi. La plus grosse difficulté de l'entrepreneur, puis qui est hyper importante, attendez, c'est avec Gogo, là. Pensez-y, moi, quand j'étais jeune, si j'avais des questions, il fallait que je demande à mes parents, puis il fallait que j'accepte leurs réponses. Maintenant, on a Gogo. 4 possibilités de réponse. La partie la plus difficile de l'entrepreneuriat, de l'entrepreneur, mais qui deviendrait sa plus grande force s'il la travaille, c'est l'humilité. Quelle est la définition d'humilité? Sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil.
Caractère humble, modeste, de la nature humaine ou d'une condition sociale? Et que oui, et que oui. Dire je sais pas, j'ai encore à apprendre, j'ai besoin d'aide, ça me prendrait un mentor, ça me prendrait un coach, il faudrait que je me trouve un binôme, un booster d'entreprise, il faudrait que je me trouve une collègue. Je suis à la recherche d'une entrepreneur qui a envie qu'on se rencontre à toutes les semaines, que j'ai des défauts, des qualités, qui va être prête à avancer avec moi, puis je vais être la meilleure version de moi-même, promis, puis des fois peut-être la plus plate, parce que si tu vis quelque chose dans ta vie qui est dur, ben, tu ne pourras pas en parler, là. Moi, avec Caroline, ça fait 15 ans là, qu'on se voit, puis elle connaît toutes les versions de ma vie, là, puis toutes mes réflexions. On a essayé le plus possible de se garder dans le travail, mais honnêtement, 10% de nos rencontres ont été de nos familles. C'est normal, là, tu sais. Fait que l'humilité, je pense que vraiment, c'est les entrepreneurs les plus solides qui en ont. C'est ceux qui restent élèves de la vie, honnêtement. Valide. Je ne sais pas s'il existerait un tableau d'évaluation d'humilité. Pourquoi demander de l'aide à une intelligence? Pourquoi on s'entoure de façon accélérée à l'apprentissage? Tu sais, l'intelligence artificielle, moi aussi, là, je joue là-dedans. Je ne vous mentirai pas, je trouve ça vraiment plaisant. Il y a plein d'informations. Mais quand je me fie à l'intelligence artificielle, je ne me fie pas à un mentor, à un formateur, à une communauté, à un cercle d'entrepreneurs, là. Je ne me fie pas à des émotions humaines, je ne me fie pas à l'humain. Je ne me fie pas à ça. Puis pourtant, mon client, moi, dans mon cas, c'est l'humain. Si c'était des robots, je pense que ce serait parfait, l'IA, mais moi, c'est des humains. Fait avoir un mentor, avoir un coach, avoir un formateur, avoir une communauté, avoir un cercle d'entrepreneurs, je pense que c'est essentiel. Vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est fatigant, je recule, j'avance. Je m'excuse, hein, je me rends compte que ma caméra change de teint. Vous autres, vous devez dire, je suis tannée, ça fait plein de fois qu'elle bouge. Mais, puis dans toute humilité, je suis désolée, mais ça va être comme ça jusqu'à la fin du podcast. C'est important parce que grandir, c'est pas s'épuiser, c'est grandir sans s'épuiser qui fait en sorte que, justement, je vous l'ai dit, j'ai déjà travaillé 90 heures semaine. Aujourd'hui, j'ai 4 entreprises, je fais 20 heures, je suis heureuse, j'ai des systèmes, j'ai des gens qui m'aident. Puis quand je me perds, j'ai même quelqu'un de super fin un matin qui m'écrit, tu sais, ton post dans ton Facebook, ça fait longtemps, puis quand on arrive, tu sais, comme entrepreneur, on aime bien ça quand c'est des posts récents. Fait que fais de même, de même, de même, de même, puis fais ça, fais ça. Puis on va retaguer ce post-là, puis il va être tagué d'aujourd'hui, ça va être meilleur pour l'entreprise. C'est des amis qui font ça. C'est des gens précieux qui savent que j'aime mon entreprise, que pour moi, elle a de la valeur, puis que je veux donner le meilleur, puis qui ont pris 2 minutes pour me le dire. Une correction de texte, Mélanie, on a vu une faute. Merci, merci. Je serai jamais, faut pas dire jamais. Je suis pas excellente en français parce que c'est ma deuxième langue. Fait que c'est plus compliqué pour moi. Mais apprendre à dire oui, puis stopper de se comparer constamment. Apprendre que c'est pas se forcer à devenir quelqu'un d'autre, c'est approfondir qui tu es déjà. Tu as ces forces-là à l'intérieur de toi. C'est juste que tu les connais pas. Puis là, ben, avec l'humilité, tu vas aller chercher des outils, des amis, mais j'ai des formations là, que je me suis posé la question comment je vais avoir le temps pour la faire. Je me rappellerai tout le temps une très grosse formation. Puis ma comptable a dit ben moi, j'ai fait un résumé de ça, puis je la vends, tu l'avais-tu? Attends une minute. Un résumé? Puis toi, tu la connais, la formation? Fait qu'elle dit, ben oui. Fait que si j'ai un pépin, elle dit, ben oui, tu m'engageras, puis je vais t'expliquer ça. Oh, 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 je veux ça. Ça s'est réglé en dedans de 3 heures de formation, 3, 4 questions, puis aujourd'hui, je suis autonome. Mais si j'étais restée dans l'ego, puis je n'avais pas demandé d'aide, choisir ses apprentissages là, avec conscience, en respectant son propre rythme, écouter quand le corps dit pause, c'est assez, je suis plus capable de m'emmagasiner, mon cerveau va bouillir, ou encore, hey, je veux absolument, absolument ça, puis te rendre compte que, hey, en apprenant, c'est peut-être pas ce qu'il me faut. L'importance de l'intégration, du respect de la richesse d'informations. Tu sais, je vous l'ai dit, ça, je ne pouvais pas tomber mieux, là. Quelqu'un l'a lu, quelqu'un a fait sa propre intégration, me le partage, prendre le temps de le lire, puis dire, ah, elle a souligné ça. Ah, OK. Moi, ça ne me parle pas. Comment ça, elle parle, elle? Puis dire, je vais me mettre un post-it à moi, puis je vais lui poser la question à elle. Prendre le temps d'appliquer avant de consommer encore et encore et encore et encore.
Je l'ai depuis juin. Pour petit livre. J'ai été à la plage, puis il fallait traverser la rivière, puis il était dans les bagages. Fait qu'il est un petit peu ennuyé. Il n'y a rien qui a disparu dans le lignage de Caroline. Être entrepreneur, c'est accepter d'être continuellement en apprentissage, pas parce que tu es insuffisante. Ça, c'est important. Au contraire, parce que tu es stimulante, parce que tu es chanceuse d'aimer les choses à apprendre, parce que tu es créative, parce que tu es stimulée par la vie et vivante. Fait que c'est de là que tu as envie d'apprendre. Tu sais, je ne peux pas vous montrer tous mes livres parce que le fond d'écran, ça ne fonctionne pas, puis je ne veux pas enlever le buzz parce qu'en arrière de moi, j'ai des tambours. Mais c'est ça. Être entrepreneur, c'est accepter d'être continuellement en apprentissage. Parce que tu n'es pas insuffisante, tu es suffisante, mais que tu es vivante. Fait que ça te permet d'en apprendre de plus en plus dans plein de sphères. Plein de sphères. Fait que ce que j'ai goût de te dire, c'est réfléchis quand tu apprends en ce moment. Honore ton temps, ton cheminement que tu as déjà parcouru. Dans un de mes devoirs que je donne à mes élèves, je devrais rajouter ça. Non, il l'a. Ça s'appelle le CV de vie dans le module 9. Ils doivent écrire toutes les formations qu'ils ont suivies, toutes les écoles où ils sont allés, euh, toutes les expériences chocs qu'ils ont vécues. Tout. Je te dis, le CV doit prendre 20 pages. Pourquoi? Parce que je veux qu'ils voient qui ils sont. Pourquoi ils ont certains réflexes. Puis même, pourquoi ils sont assis dans la classe? Parce que c'est tout le temps, ça arrive tout le temps qu'un élève, sa mère, c'est la prof de, qu'elle a eu, l'ami de. C'est vraiment drôle. Ils ne sont pas assis dans ma salle pour rien, ces personnes-là, dans la formation, ils ont tout le temps un intérêt. Mais en faisant le CV de vie, ils peuvent le voir. Moi, la dame là, qui enseigne les capteurs de rêve dans mon groupe, ça fait tellement de fois qu'elle vient elle me l'a déjà dit, tu pourrais le faire. Je ne veux pas le faire. Mais savez-vous quoi? Je suis allée avec elle à l'école. Puis quand j'ai posté, je ne sais pas comment ça a fonctionné, le lien, je ne m'en rappelle pas. Ah, c'est une amie. C'est une amie qui m'a invité à vivre l'expérience du capteur de rêve. Elle est allée voir mon nom parce que j'y parlais dans la rencontre que mes parents étaient sourds. Puis elle dit, hey, quand on était jeunes, j'avais un ami qui ses parents étaient sourds. Puis Colin, ma belle Ginette, elle était dans ma classe. On allait à l'école ensemble. Je la retrouve aujourd'hui dans ma formation Activons vos dons. Elle est magique. Elle est magique quand elle enseigne. Tellement magique que je veux que ce soit sa signature quand elle enseigne. Je l'ai croisée. Aujourd'hui, j'ai parlé à quelqu'un, justement, en réseautage, après mon réseautage. Elle a vu la première fois son conjoint quand elle est dans une église faire des activités. Elle l'a revu dans des activités parascolaires. Elle l'a revu dans sa classe d'école. Puis elle l'a revu adulte. Aujourd'hui, c'est son mari. Elle n'aurait jamais pensé ça, en fait. Ni adolescent. Vous rencontrez jamais mon rire diabolique. Vous rencontrez jamais quelqu'un pour rire. Jamais, 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 jamais. Vous recevez un livre dans vos mains, jamais pour rien. Tomber sur une formation, dans ce temps-ci, je m'amuse à suivre la formation avec Alex Poilier, il est vraiment généreux, il est vraiment hot. Je connais ce qu'il donne comme enseignement, mais de l'écouter, de le voir, c'est un entrepreneur qui a réussi, de le ressentir, de le voir vraiment donner de son temps à d'autres, j'aimerais ça un jour faire ça. Je trouve ça magnifique. C'est un entrepreneur qui n'a pas besoin de faire ça, puis il le fait par. Mais comme moi, je n'ai pas besoin de faire les podcasts, puis je le fais parce que je veux léguer quelque chose à mes enfants. Et ça, je trouve ça magique. Je trouve ça hot. Puis pour pouvoir le faire, ben, je m'approche des gens qui le font. C'est ça l'apprentissage. Je vais devenir meilleur dans mes podcasts, je vais devenir meilleur dans mes approches, je vais devenir meilleur dans ma vulgarisation, dans ma caméra pour vous montrer des livres. Mais c'est ça l'objectif. Donc, un élève, c'est un entrepreneur. Un élève assis en classe, c'est possiblement un futur entrepreneur si vous lui donnez la passion d'apprendre. Je vous la souhaite. Parce que si vous êtes entrepreneur, vous êtes sur ce podcast-là. L'humilité, l'apprentissage, le demande d'aide, le partage. Oh my God, on va faire de vous un entrepreneur spectaculaire. Je vous laisse sur ce podcast-là. Si vous avez envie de me communiquer vos pensées, vos ressentis, écrivez-moi info@melaniewallet.com. Qui sait, peut-être que ça va être ça le prochain sujet du podcast. Bye bye!